Comment être un excellent conversationneur? Et oui, oui, tu m'as très bien entendu, ça s'appelle conversationneur. Dans le livre de Dale Carnegie, How to Make Friends and Influence People, donc comment se faire des amis et influencer les gens, il y a un chapitre entier sur le fait d'être un bon conversationalist, donc le fait de savoir faire la conversation et que les gens kiffent tout simplement parler avec toi. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment améliorer ton éloquence, mieux parler, et enfin arrêter de bégayer et d'avoir du mal à poser des mots sur tes pensées et arrêter de te sentir à chaque fois vidé lorsque tu parles avec des gens parce que t'as l'impression que soit t'as pas dit ce que tu pensais, soit tu l'as mal dit, soit t'as trop parlé et qu'à la fin tu te sens un petit peu dépassé, tu te dis non mais c'est pas possible, pourquoi moi j'arrive pas à parler comme cette personne, pourquoi cette personne elle a toujours les bons mots, comment est-ce qu'elle fait pour que ce soit si clair, moi j'aimerais bien parler comme ça, etc. Donc on est parti. Bienvenue à toutes et à tous, tu es sur la chaîne de Cyrine Jeff. Donc sur ma chaîne, ici, je t'apprends tout ce que moi-même j'apprends. J'essaie de t'expliquer comment devenir une meilleure personne, la meilleure version de toi-même. N'oublie pas de mettre un like parce que ça m'aide énormément avec l'algorithme. Je mets énormément de travail dans ces vidéos. Donc si tu peux me soutenir de cette manière, ça me ferait super plaisir. Et n'hésite pas à mettre un commentaire pour donner ton avis ou donner des tips dans le même temps. J'arrête de blablater et on est parti pour le sujet. Déjà, la première chose à faire quand tu veux mieux t'exprimer, c'est de te poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux mieux m'exprimer? Dans quelles circonstances? Mais avoir un pourquoi profond. Est-ce que je veux mieux m'exprimer parce que dans le groupe dans lequel je me situe, on ne me prend pas au sérieux? Est-ce que je veux mieux m'exprimer parce que j'ai envie d'avoir une image différente? J'ai envie que les gens me voient différemment? J'ai envie de me voir moi-même différemment? Est-ce que j'ai envie de mieux m'exprimer pour être plus populaire? Est-ce que j'ai envie de prouver aux gens quelque chose? Est-ce que j'ai envie de vraiment bien parler pour donner un air de supériorité ou pour me sentir supérieur, pour être arrogant ou quoi que ce soit? C'est vraiment important que tu te poses la question, est-ce que je veux mieux parler pour moi ou est-ce que je veux mieux parler pour les autres? Parce que ça va être très différent. La façon dont tu vas apprendre ces choses, c'est toujours mieux de s'améliorer en tant que personne quand c'est sincèrement pour soi. Une autre question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui m'empêche déjà de parler clairement? Pourquoi est-ce que là tout de suite tu trouves que tu n'arrives pas à parler? Est-ce que c'est parce que tu bégayes? Si tu bégayes, pourquoi est-ce que tu bégayes? Est-ce que c'est parce que tu parles rapidement? Pourquoi est-ce que tu parles rapidement? Évidemment, dans la vidéo, je vais te donner des exercices, des tips qui ont fait que, personnellement, j'ai amélioré ma façon de m'exprimer. Si tu regardes mes vidéos d'il y a un an et mes vidéos de maintenant, il y a déjà des améliorations. Donc, demande-toi, pourquoi est-ce que là, tout de suite, je n'y arrive pas? C'est quoi qui me bloque? Par exemple, si tu veux mieux parler juste pour pouvoir meubler les conversations, ça va être différent de si tu veux mieux parler pour faire du networking et connecter avec les gens. Si tu veux mieux parler pour gérer plus de meufs ou plus de gars, ça va être différent de si tu veux mieux parler pour préparer un concours d'éloquence ou pour être sélectionné lors de tes entretiens. Maintenant, c'est moi qui vais te répondre pourquoi est-ce que tu devrais avoir envie d'être plus éloquent. La première des choses, c'est pour avoir plus d'opportunités. Le fait est que le monde est méchant. Si tu parles mal, que tu utilises les mauvais mots, que tu fais des fautes d'orthographe, malheureusement, en plus ces derniers temps, j'ai remarqué que j'en faisais et ça commence à m'énerver. Et que tout simplement, tu renvoies pas une image de quelqu'un qui sait s'exprimer, qui a des raisonnements structurés, on va pas te prendre au sérieux. C'est-à-dire que si on te met dans un groupe de personnes super haut placées, super intéressantes, qui peuvent vraiment mettre ton potentiel en avant, et que toi t'es incapable de t'exprimer et de dire écoutez, moi je veux ci, moi je veux ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, j'aspire à ci, j'aspire à ça, avec des mots quand même qui signifient quelque chose, en utilisant de belles tournures de phrases, en montrant que oui, t'es une personne qui a de la réflexion, tu peux en avoir sans savoir t'exprimer d'ailleurs, ça c'est ça qui est dommage, et c'est pour ça que cette vidéo va être très utile. Ça peut t'aider à passer devant énormément de gens, juste le fait de savoir parler correctement parce que tu renvoies une image de personne plus sérieuse, plus mature, qui fait attention, et comme je l'ai dit, qui a une belle réflexion. Ensuite, ça offre plus de clarté, que ce soit pour toi ou pour les autres. Quand tu fais sentir aux gens que ce que tu penses est structuré, eh ben, tu donnes envie aux autres de t'écouter, t'as plus de crédit, plus de légitimité, et c'est là où t'as déjà un statut qui est mieux. Ensuite, ça t'offre plus de clarté. Quand les gens comprennent ce que tu dis, encore une fois, tu prends en crédit, tu prends en légitimité, on te prend au sérieux. Tout simplement parce que t'as une idée et t'arrives à poser des mots dessus. Tu vas pas à droite, tu vas pas à gauche, tu bégayes pas, tu commences pas à réfléchir le truc, tu parles pas trop, tu commences pas à parler super vite, t'articules et les gens te comprennent. Et quand on te comprend, on ressent quoi? De la sécurité. Et la sécurité, c'est un basic instinct, c'est un besoin naturel chez l'être humain. Si t'arrives à faire ressentir une certaine sécurité et un certain sérieux aux gens juste en parlant, tu viens déjà de conquérir leur cœur. D'accord? Et même pour toi, ça augmente énormément ta confiance en toi parce que tu es totalement capable de réfléchir et de poser des mots sur tes réflexions. Ensuite, du coup, la culture de la confiance, tout simplement, quand tu es capable de parler correctement et qu'en plus on te fait des belles remarques sur ça, ça te booste ta confiance en toi et au plus tu as confiance en toi, au plus tu es capable de réfléchir
tranquillement et de parler quand il faut parler. Enfin bref, de toute façon tout ça, je vais les détailler dans les points qui vont venir, mais en gros, au mieux tu parles, au plus tu as confiance en toi, au plus tu as confiance en toi, au mieux tu parles. La première chose à faire pour mieux t'exprimer, c'est d'être à l'aise avec toi-même. Donc prends soin de toi, mange bien, fais du sport, fais des choses qui te font kiffer, offre-toi des jolis cadeaux, dors bien, et tout simplement, le fait de prendre soin de toi, ça va envoyer un message assez simple. Le message de je m'aime, je fais attention à moi, je vaux le coup, je vaux le temps, je vaux l'énergie et je vaux l'argent. Donc en fait, j'ai confiance. Si j'ai confiance en moi et que je pense que j'ai de la valeur, lorsque je vais parler avec vraiment plus d'aise, tout simplement. T'as pas envie de parler quand t'es là, t'es comme ça, tu sais pas trop quoi faire, t'as peur de ce que tu vas dire, etc. Moi, je sais que dans un groupe de personnes, je suis une personne timide, mais si tu me mets dans un groupe et que c'est le moment où je dois parler, où je dois me présenter, etc., j'ai pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce que bah, j'ai confiance en moi. Ça veut dire que il va rien se passer, tu vois. Je les connais pas, je suis timide, je suis pas forcément à l'aise. Mais si on me dit, bah, Cyrine, présente-toi, je regarde les gens et tout, et même si je stresse légèrement, je vais dire bonjour à tous, je m'appelle Cyrine, j'ai 20 ans, je nananana, et j'aimerais nananana. Très simplement. Pourquoi? Parce que je fais tellement toujours attention à moi et je mets toujours ma personne sur un piédestal en ce qui me concerne, je me mets toujours en avant, je suis ma priorité. Bah, quand je parle, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème par rapport au regard des autres. Et ça change tout, tu vois. Tu peux être timide et quand même être très éloquent et ne pas stresser à l'oral. Tu vas stresser dans tous les cas. Mais il y a une différence entre être stressé et être incapable de parler. Je me rappelle qu'au lycée, je me rappelle, j'étais en première et on était en philo et on devait faire des débats avec des gens, on était tirés au sort. J'étais nouvelle dans mon lycée. C'était à mon tour de parler. Et du coup, je me lève, je devais parler. Et il y a rien qui sortait. Je me suis effondrée en larmes. Effondrée en larmes. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'étais un mess, j'étais n'importe quoi. Enfin, j'avais pas confiance en moi, j'aimais pas ma vie, je m'aimais pas moi, j'étais totalement perdue, je savais pas quoi faire. Enfin, voilà, du coup, quand il fallait parler, bah en fait, je pouvais pas parler, je ne pouvais pas parler. Et donc, quand tu vas prendre soin de toi, tu vas prendre confiance en toi, et ça va être beaucoup plus simple pour toi de parler. Mais aussi, tu vas moins parler pour rien. Et quand tu parles moins pour rien, tu fais plus attention aux mots que tu choisis, et du coup, t'en choisis des meilleurs. Mais ça, c'est un autre point. Le langage familier et les expressions. C'est vraiment une réflexion que j'ai eue en plus il y a pas longtemps. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais tant mieux parce que du coup ça va dans le thème de la vidéo. En fait, je me disais, Cyrine, si t'arrêtais d'utiliser des expressions, comment est-ce que tu ferais pour exprimer ce que tu penses? Par exemple, si là on parle, nanana, je te dis, ouais, mais tu passes du coq à l'âne. D'accord, enlève du coq à l'âne et essaie de formuler ce que tu veux dire. Oui, mais là, tu vois, tu parles d'un sujet et tu dévis totalement sur un autre sans transition. Tu vois. La phrase est plus longue, ça fait plus de réflexion, il fallait faire gaffe aux mots que je voulais employer pour bien signifier la déviation et le fait de partir à l'opposé. Donc il y a tellement de mots et d'adjectifs, mais c'est un très bon entraînement pour votre esprit que d'arrêter d'utiliser les expressions. Et je vous dis pas arrêtez tout le temps de les utiliser, mais c'est vraiment un bon exercice pour forcer ton esprit à structurer des phrases et à poser des mots précis et pertinents sur tes pensées. Aussi le langage familier. Je parlais avec un pote à moi et on parlait du fait de mettre des abréviations, etc. Et il m'a dit, tu sais qu'avec toi, je fais vraiment l'effort de mettre les mots en entier quand je te parle. Je me rappelle qu'au lycée, j'étais le genre de fille qui écrivait c'est tout, genre avec un C, tout. C'était n'importe quoi la façon dont j'écrivais. Dans mon groupe de classe, ils écrivaient quoi KW. Enfin, c'était voilà, aberrant, voilà. Et j'avais pris un peu cette habitude. Le truc, c'est que tu fais même pas l'effort d'écrire les mots en entier. Tu fais même pas l'effort de mettre des ponctuations et tout. Et encore, tu me diras avec tes potes, ok, pourquoi pas. On n'est pas tous obligés de parler comme un premier ministre en conférence de presse. Je suis d'accord. Mais tu peux commencer par faire l'effort d'écrire les mots en entier. De soigner la façon dont tu fais tes phrases. Moi, je sais que je ne tolère absolument pas les gros mots dans mes conversations. Par exemple, je mets toujours l'emoji crotte là. Pas de gros mots quoi, parce que ça se dit pas, je trouve ça violent, je trouve ça irrespectueux. Et surtout, votre cerveau, un vocabulaire de surface de 3000 mots, on a encore une bonne dizaine de milliers un petit peu plus en profondeur dans le cerveau, mais ce qui veut dire que les 3000 premiers mots, donc les expressions que vous avez l'habitude d'utiliser, les tournures de phrases, etc., c'est les 3000 mots de base. Et si vous les gâchez à utiliser des mots familiers, des expressions que tout le monde ne peut pas comprendre, un truc que je me dis en fait souvent c'est si quelqu'un qui apprend le français lisait ma phrase, est-ce qu'il comprendrait ce que je suis en train de dire? Et rien que cet exercice, ça t'aide vraiment à mieux parler. Parce qu'en fait, tu fais l'effort de changer ta façon familière
de parler. Tu fais l'effort de changer, du coup, la façon dont tu t'exprimes, et quand tu seras dans des milieux un petit peu plus professionnels, où tu devras vraiment montrer ce côté sérieux de ta personne, et ben tu seras très très content, contente de t'être entraîné. Ensuite, un autre exercice que tu peux faire, c'est prendre une feuille et noter ce à quoi tu t'exposes. Donc, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, les gens, ton travail, tes études, etc. Et essaie de voir objectivement si ça colle avec la façon dont tu veux parler. Donc tu regardes ton Insta, tu regardes un petit peu les réels qui tournent, les comptes que tu suis, TikTok c'est pareil, enfin bref. Tu fais le compte, tu regardes les gens avec qui tu restes et tu constates si oui ou non ça va t'aider ou si au contraire ça te fait régresser. Faut aussi être un petit peu rationnel et se rendre compte que des fois en fait on est à côté de la plaque. Pour améliorer massivement la façon dont tu t'exprimes, du coup, tu fais attention à ce à quoi tu t'exposes. Un conseil que je peux te donner qui personnellement m'a énormément aidé dans ma famille, les gros mots ne sont pas tolérés, tout le monde parle très 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 bien et c'est pour ça, merci à ma famille, que je m'exprime bien depuis que je suis très très jeune et que j'ai jamais eu un langage trop dégradé. Tu peux lire des essais juridiques, lire des livres, donc des romans, parce que ça va vraiment étendre ton vocabulaire et tu peux lire des poèmes parce que ça va entraîner ton esprit à structurer vraiment d'une façon très très fluide et esthétique, je saurais même pas comment le dire en français, mais ça va t'apprendre l'ingénierie des phrases, je crois que ça se dit pas en français, mais ça va t'apprendre à structurer des phrases. Faut que j'arrête d'utiliser ce mot d'ailleurs. Voilà, là on a pu se rendre compte ensemble que j'utilise un peu trop un mot parce que il me faut juste en fait des synonymes de celui-ci. Tu regardes les bonnes vidéos, tu lis les bons livres, tu fais attention avec qui tu traînes et ton travail c'est pareil, tu fais attention avec qui tu restes et le milieu dans lequel tu es. Il y a un autre exercice que tu peux faire, c'est t'écoutes des gens qui t'inspirent en général, donc des gens dont t'aimes la façon dont ils s'expriment. Tu les écoutes, mais t'écoutes pas ce qu'ils disent, t'écoutes la façon dont ils le disent. T'essaies vraiment de visualiser les mots, la structure de la phrase qu'ils sont en train de dire. Ça augmente ton vocabulaire, améliore ton orthographe, t'entraîne ton cerveau à structurer tes réflexions et donc l'articulation de tes discours. Tu dois entraîner ton cerveau, de par ce que tu consommes, à reconnaître et à créer des phrases correctement articulées. Il y a aussi un problème de perte d'attention avec les réseaux sociaux qui font qu'on a du mal en fait à poser des mots sur nos réflexions parce qu'on a du mal à garder nos réflexions dans nos têtes. Pourquoi? Parce que notre cerveau, pouf, il se déconnecte. T'as une idée, tu l'oublies. Pourquoi? Parce que t'es trop sur les réseaux sociaux, t'as trop pris l'habitude de consommer des contenus qui durent quelques secondes, et ensuite pouf, qui partent, tu les oublies. Si là on s'arrête et je te demande quelle vidéo t'as regardé il y a 5 minutes sur ton téléphone, t'es pas capable de me répondre, tu t'en souviens pas en fait. Tu l'as oublié, t'as entraîné ton cerveau à oublier. Et pour tes réflexions, du coup, c'est la même chose, parce que on fait avec nos téléphones, ça a un impact énorme sur le reste de notre vie. Et vraiment, ça va plus loin que juste passer 5 heures sur son téléphone. Ça va vraiment plus loin. Donc, forcément que t'as du mal à poser des mots sur tes réflexions quand t'arrives pas à te souvenir de ce à quoi tu penses. YouTube, par exemple, m'a énormément aidé dans ma façon de m'exprimer, dans mon image, etc. Parce que je me filme en fait. Ça veut dire que au moment du montage, je vois quels mots je répète. Les trucs comme genre les choses comme ça, j'arrive totalement à les éviter. Dans cette vidéo, j'en ai presque pas eu. Alors qu'au début, c'était vraiment toute ma vidéo qui n'avait que des sons comme ça. Le dérush était horrible. Je répétais énormément les mêmes mots, je parlais vraiment très 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 vite. J'avais d'énormes soucis d'articulation. Donc bon, j'ai reçu des commentaires très méchants, des messages très méchants parce que j'articulais pas. Bon, ma foi, c'est un mal pour un bien parce que j'ai changé. Maintenant, quand vous faites la remarque aux gens, faites-le quand même gentiment. Mais le fait de te filmer, ça va te permettre de voir objectivement comment est-ce que tu parles. Il y a énormément de choses dont on ne se rend pas compte parce qu'on ne se voit pas. Les 2 dernières choses que je te conseille, c'est vraiment de prendre le temps et de réfléchir avant de parler. Ça veut dire que la façon dont tu parles et le temps que tu prends à réfléchir avant de sortir les mots de ta bouche, c'est vraiment un signe de respect envers toi et envers les autres. Il y a ma professeure de CE1, je me rappelle, qui me répétait constamment: Cyrine, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Que ce soit pour dire quelque chose de gentil, quelque chose de méchant, quelque chose de constructif ou de totalement inutile. Grâce à elle, je sais que dans ma vie, j'ai évité de dire énormément de bêtises qui n'étaient pas nécessaires. Toute vérité n'est pas bonne à dire, toute phrase n'est pas bonne à sortir, et prendre le temps de réfléchir avant de parler, ça va t'aider à avoir déjà plus confiance en toi, parce que tu vas te dire: ok, en fait, je suis pas obligée de tout le temps meubler les conversations. Ok, là, j'ai pas besoin de parler. La personne, elle me dit des choses, je suis pas obligée de lui répondre et de faire tout un discours. Je peux lui répondre une phrase, je peux lui répondre un mot, ou lui dire: écoute, là, tout de suite, j'ai rien à te répondre, genre, tout simplement. Ça va faire que tu t'exprimes mieux parce que tu choisis les moments où tu parles, les moments où tu ne parles pas, et tu vas faire plus attention le peu de fois où tu vas parler. Par exemple, les moines font vœu de silence parce que il y a le péché de la langue, donc le fait de trop parler, de dire des choses méchantes, etc. Mais aussi parce que au moins tu parles,
Au plus, tu vas sacraliser le peu de fois où tu vas le faire et donc tu vas mieux t'exprimer. Encore une fois, ne perdez pas votre temps à parler pour rien. Si tu veux mieux parler, tu lis des textes où les gens s'expriment bien. Tu essaies de gagner en vocabulaire, tu t'entraînes en parlant avec les gens, tu t'entraînes en te mettant dans des situations où tu es mal à l'aise et tout simplement, tu peux te filmer pendant 10 minutes, tu essaies juste de parler. Tu essaies juste de parler, au début, tu vas être mal à l'aise devant la caméra, puis ensuite, tu vas voir les tics que tu as et tu vas même probablement ne pas savoir quoi dire pendant 10 minutes, mais ça s'apprend, ça s'améliore et c'est juste de l'expérience. J'espère que ma vidéo t'aura plu, je te fais d'énormes bisous et on s'attrape très prochainement pour d'autres vidéos. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner, hein, et je te laisse avec d'autres vidéos si jamais t'as envie. Premier lien dans la description.